Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors c'est une semaine qui a été très écourtée avec le week-end de Pâques, pas de bourse vendredi et lundi, en tout cas en Europe. Donc une semaine relativement calme. À noter quand même les événements. Alors évidemment, il y a d'un point de vue géopolitique des nouvelles tensions autour de la Chine et de Taïwan, puisque ce week-end, il y a eu des manœuvres de la part des Chinois autour de l'île de Taïwan, mais visiblement, les marchés n'en tiennent pas vraiment compte, ne semblent pas spécialement inquiets par rapport à ces tensions. Et toujours pas de bonnes nouvelles en provenance du front ukrainien. Ça, c'est pour la géopolitique. On est en tout début du mois d'avril, donc on n'a pas eu encore de résultats, de publication des résultats du premier trimestre 2023. Ça va arriver dans les jours qui viennent. En revanche, on a quelques données macroéconomiques qui laissent penser que la croissance ralentit. Donc ça, on s'y attendait. Mais avec ces chiffres, laisse penser que les banques centrales, visiblement, sont en train d'arrêter leur mouvement de durcissement. Alors, il reste peut-être une ou deux hausses en Europe, quasiment pas aux États-Unis, et les marchés anticipent donc une détente des taux dès l'été, enfin à partir de la fin de l'été, notamment aux États-Unis. Ça nous paraît peut-être un peu optimiste, c'est-à-dire qu'on pense aussi qu'on a atteint la fin, le niveau terminal de hausse des taux et aux États-Unis et en Europe. Maintenant, d'ici à penser qu'on va entamer un mouvement relativement fort de baisse des taux d'ici la fin de l'année, nous paraît un peu trop optimiste. Alors, on vient de publier notre publication mensuelle et effectivement, donc sur le front des taux d'intérêt, où le 10 ans allemand est revenu à 2,2%, et le 10 ans américain à 3,4%, on pense qu'on pourra avoir une petite tension au gré d'un chiffre un peu plus inflationniste que prévu ou d'une déclaration d'un banquier central un peu plus hawkish, comme on dit. Donc voilà pourquoi on reste en duration légèrement négative sur les obligations. Sur le crédit, en revanche, même s'il pourrait avoir une petite tension sur les taux, il y a quand même un rendement qui est très important et donc finalement qui permet de porter les positions, donc plutôt favorable au crédit. Quant aux actions, force est de constater qu'elles ont atteint, en tout cas en Europe, un nouveau record historique pour le CAC 40 et on a une encablure pour l'Eurostoxx 50. Donc des marchés actions qui se portent très bien. On est légèrement négatif à court terme sur le marché action parce qu'on pense qu'à 13 fois les bénéfices en Europe et à 20 fois les bénéfices aux États-Unis, ça laisse peu de place, soit pour une révision en baisse des profits, qu'on n'a pas pour l'instant, mais qui pourrait arriver, soit pour une légère tension sur les taux d'intérêt. Donc encore une fois, on le redit, même si on a des niveaux de fin d'année qui sont à peu près égaux au niveau actuel, on pourra avoir de la volatilité à court terme. La semaine prochaine va donc marquer le début des publications des résultats trimestriels. Donc ce sera très important non seulement de voir quel est l'état de ces résultats et surtout d'écouter les chefs d'entreprise pour voir s'ils continuent à répercuter la hausse des prix, à maintenir leur marge ou pas. Et ce sera l'occasion pour les analystes financiers de revoir en baisse ou pas les résultats 2023 et au-delà 2024. On aura l'occasion de reparler de tout ça dès la semaine prochaine et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.